Hello manager, je suis sûr que tu as déjà entendu parler de la loi de Pareto. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment, grâce à Power BI, qui est un outil de business intelligent, comment est-ce que tu peux catégoriser tes produits ou même les charges de tes services grâce à cette méthode qui te permet de le diviser en deux catégories. Je t'explique ça maintenant. Nous voici devant la fenêtre de Power BI pour élaborer ce travail qui nous permettra de faire un classement d'après la méthode de la loi de Pareto. Pour cela, nous allons importer notre fichier qui est un fichier Excel que nous avons appelé analyse de Pareto. Nous allons le charger dans notre outil Power BI. Premier tableau. Grâce à sa visualisation, il permet de savoir que tous nos éléments sont là sans aucune transformation. Nous allons charger. Voilà, essayons de visualiser notre travail. Il s'agit d'une entreprise qui enregistre de manière quotidienne l'ensemble de ses ventes. Elle affecte donc à chaque date la désignation vendue et le montant vendu, bien évidemment, sans oublier le code. Nous allons donc revenir sur notre espace de travail Power BI. La première chose à faire, nous allons, par souci d'élégance, renommer notre travail en l'appelant mes mesures. Comme on le disait tout à l'heure, la réalisation d'un tableau pour élaboration selon la méthode de Pareto nous permettra de réaliser étape par étape. La première chose à faire, ce sera d'afficher l'ensemble de nos désignations qui figurent ici dans les tableaux. Nous allons l'agrandir pour qu'il soit un peu plus visible. Dans objet visuel, les valeurs, nous allons mettre une taille de 14. Nous allons agrandir notre table de matrice. On le rapproche juste ici, c'est parfait. La deuxième étape consistera à calculer le chiffre d'affaires de chaque libellé. Alors pour cela, nous allons créer une nouvelle mesure que nous allons appeler chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires. Et grâce à la formule somme, nous allons prendre dans notre table mesure et nous allons faire la somme des montants. En validant sur entrée, notre mesure est calculée. On peut voir qu'il apparaît ici avec une calculatrice. On va sélectionner ces mesures pour le faire apparaître dans notre table. Alors il apparaît que pour chaque article, nous avons le chiffre d'affaires. La seconde étape consistera à faire un tri du chiffre d'affaires dans l'ordre croissant. Alors pour cela, c'est simple. Il suffit tout simplement de sélectionner notre espace, notre tableau, et aux trois points qui affichent ici plus d'options, nous allons trier par chiffre d'affaires. Je vais effacer celui-ci, voilà. Alors on constate que le tri est fait selon le chiffre d'affaires dans l'ordre décroissant. La troisième étape consistera à affecter un rang à chaque libellé, à chaque désignation. Alors nous allons créer une nouvelle mesure que nous allons appeler rang. On va l'appeler rang, et pour déterminer le rang, on va imbriquer la formule rankx avec la formule all qui nous permettra de choisir l'ensemble de nos désignations, parce que nous voulons faire le rang de l'ensemble de nos désignations avec comme critère d'expression le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires que nous allons sélectionner, on ferme la parenthèse, puis on valide. Alors, la mesure en étant créée, nous allons l'affecter à notre table de matrice. Voilà, le rang est affecté de manière ordonnée.
On a un petit problème ici car on constate que le Power BI est affecté aussi à notre total rang. C'est pas très clair, c'est pas très beau. Nous allons essayer de l'enlever. Pour l'enlever, nous allons imbriquer la formule if à la formule ransom value, tout simplement. Et nous allons demander à Power BI, lorsque dans notre matrice de valeurs, lorsqu'il y a une valeur de la table mesure, ce que tu feras tout simplement, ce serait de respecter cette formule-ci. C'est de respecter cette formule, pardon, il va falloir que je ferme les parenthèses, c'est de respecter cette formule. Dans le cas contraire, tu nous affiches du vide. Pour faire afficher le vide dans Power BI, on utilise la formule break. On va fermer la parenthèse, puis on valide et nous verrons si notre problème est résolu. Alors là, on constate qu'il est effectivement résolu. Alors, le problème étant résolu, la quatrième étape, ce serait de déterminer le chiffre d'affaires cumulé. Ce serait déterminer le chiffre d'affaires cumulé. Alors, pour le chiffre d'affaires cumulé, nous allons créer une nouvelle mesure que nous allons appeler cumul CA. Donc, on CA cumul, ça va dépendre. Cumul CA. Alors, pour le cumul CA, nous allons utiliser comme première formule la fonction SUMX, à laquelle nous allons imbriquer avec la formule top n. Et comme valeur des éléments de la formule top n, la n value va être ici, sera le rang. Dans le tableau, nous allons prendre hall comme formule auquel nous allons affecter les mesures labellées. Fermez la parenthèse, on revient sur notre formule, voilà. Où étions-nous? Mais voilà, on va effacer ces deux derniers, voilà, virgule. Nous allons prendre comme order by expression, on va prendre le chiffre d'affaires. On va prendre le chiffre d'affaires. Pardon. Le chiffre d'affaires. Voilà, c'est parfait. Puis, comme seconde valeur, on va prendre le descendant. On veut un tri dans l'ordre descendant. On va fermer notre parenthèse, virgule pour l'expression de formule is auquel on va affecter le chiffre d'affaires. On va fermer notre parenthèse, puis on va valider notre formule. On va sélectionner notre table matrice pour l'affecter le chiffre d'affaires cumulé. Et on constate qu'il apparaît de manière claire. On a notre chiffre d'affaires cumulé qui additionne de manière successive le chiffre d'affaires. On peut vérifier que pour notre dernière désignation, c'est bien la valeur du total du chiffre d'affaires. Ça signifie que c'est parfait. La seconde étape consistera à déterminer le chiffre d'affaires global. Nous allons déterminer encore une nouvelle mesure que nous allons appeler CA global. CA global. Alors pour le chiffre d'affaires global, nous allons déjà utiliser la formule SUMX auquel, grâce à hall, nous allons prendre toute la table mesure labellée, nous allons fermer la parenthèse, auquel nous allons affecter comme expression le chiffre d'affaires. Nous voulons donc dans cette formule traduire, nous allons revenir sur le CA global. Voilà les mesures. Alors, par cette formule, nous allons tout simplement traduire que nous voulons le chiffre d'affaires de toutes les mesures labellées. Alors, on va valider notre travail et on va l'affecter à notre table de matrice, chiffre d'affaires global. Voilà, c'est parfait. Nous avons donc le chiffre d'affaires global pour l'ensemble des éléments. Ce que nous voulons déterminer par la seconde étape, ce serait le pourcentage cumulé,
qui n'est d'autre que la division du cumul du chiffre d'affaires sur le chiffre d'affaires global. Pour cela, nous allons créer une nouvelle mesure que nous allons appeler pourcentage cumul. Alors, pourcentage cumul qui, grâce à la fonction divine qui permet de faire la division, nous allons prendre comme numérateur le cumul du chiffre d'affaires et comme dénominateur le chiffre d'affaires global. Élément alternatif, nous allons mettre 0. Nous allons valider. C'est parfait. Et nous allons la vérifier. Oh, c'est déjà fait. Voilà. Voilà. On l'a fait. Pas du tout. Voilà. Nous allons mettre cette valeur en pourcentage. Et voilà qui est parfait. Nous avons déterminé notre cumul du pourcentage. Alors, la dernière étape du tableau, ce serait d'affecter une catégorie en fonction du cumul du pourcentage. Alors, rappelez que lorsque les valeurs inférieures à 80% sont dans la catégorie A et dans tous les autres cas, nous serons dans la deuxième catégorie qui est la catégorie B. Pour cela, on va créer une nouvelle mesure que nous allons l'appeler catégorie. Catégorie grâce à la fonction suite que nous allons imbriquer avec la fonction true qui nous permet de renvoyer une valeur lorsqu'elle est vraie. Alors nous allons tout simplement dire comme valeur 1 lorsque le pourcentage du chiffre d'affaires, pourcentage cumulé autant pour moi, lorsque le pourcentage cumulé, voilà, lorsque le pourcentage cumulé, c'est ça. Lorsque le pourcentage cumul est inférieur à 0,8, alors comme résultat, tu vas me renvoyer la valeur A. Puis, pour ce même argument, lorsque ce pourcentage cumule, est supérieur à 0,8, 0,8, alors dans ce cas, tu me renvoies plutôt la valeur de B. Fermons la parenthèse, nous allons valider. On va affecter cette catégorie à notre matrice et voilà que c'est parfait. Alors on a donc une catégorie pour l'ensemble de nos produits. Alors ici on constate qu'on a juste le premier élément, le chargeur qui est dans la catégorie A. Tous les autres éléments représentent la deuxième catégorie de la loi de Pareto. Bien évidemment, on peut enlever le A et le chiffre d'affaires total grâce, comme nous l'avons vu tout à l'heure, à la formule imbriquée entre if and value. C'est à vous de voir. Mais pour le moment, nous allons le laisser. Alors, on va éliminer notre tableau tous les éléments qui ne sont pas importants. Nous allons enlever le chiffre d'affaires global. On va enlever le chiffre d'affaires cumulé. Et nous allons aussi enlever le rang. Voilà. C'est notre résumé de notre méthode Pareto. On peut encore poursuivre notre étude en réalisant des graphiques. Nous verrons ça lors d'un prochain tutoriel. Voici déjà présenté et mis en forme de catégorie l'ensemble des articles d'une entreprise. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout ce tutoriel qui semble assez long. Je t'invite à t'abonner, à partager et à laisser toute question en commentaire ou en inbox. À très bientôt. Bye bye.